Bonjour à tous, nous sommes ravis de nous retrouver pour une nouvelle session de notre club. Alors, plusieurs éléments. On s'appelait Club féminin, on a trouvé que c'était trop inclusif. Donc, je suis Inès Sinet, je travaille chez SiteTrade et j'ai le plaisir d'animer en tant que chargée de mission auprès de la FDCC notre club que nous avons désormais intitulé Génération Leader. Aujourd'hui, nous allons animer une session masterclass qui est management intergénérationnel et transmission. Je vais avoir le plaisir d'animer aujourd'hui, de co-animer avec Fabienne. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Fabienne Guiliana, je suis chef de projet Credit Management, investie au sein de la FDCC donc depuis plus de 10 ans, oui déjà, 10 ans, et je fais partie donc de ce club et aussi du service mentorat de la FDCC. Bienvenue à tous. Merci Fabienne. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir plusieurs intervenants. Nous avons Marie-Jeanne. Bonjour à tous. Tu veux te présenter en quelques Oui, instants, Marie-Jeanne? bien sûr. Bonjour à tous. Donc, je suis Marie-Jeanne Fréa, je suis directrice data et analytics chez Clarins depuis 6 ans. Et donc, ça fait 30 ans que je fais de la data et que je pilote plusieurs générations différentes. Et je serai heureuse de partager avec vous mon expérience. Merci à toi. Nous avons Lima avec nous. Bonjour à tous, je me présente, je suis Lima Rokeraj. Je travaille actuellement en tant que gestionnaire comptable pour Sarfik et John Viro, 2 entités dans le secteur médical. J'ai donc 2 ans et 9 mois d'expérience. Je fais partie de la génération Z, née en 1998. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour faire part de mes perceptions et de mes ressentiments sur le management intergénérationnel et sa transmission. Super, merci à toi. Est-ce que Soufiane est bien avec nous? Je ne le vois pas. Bon, écoutez, on va démarrer déjà de cette sorte. Fabienne, Oui, on va commencer. Donc, avec plaisir. donc l'idée, c'est de recueillir des témoignages de nos intervenants autour donc du thème du management intergénérationnel, pardon, et de sa transmission dans la fonction crédit. Donc, je vais commencer avec une première question pour nos intervenants et je vais d'abord m'adresser à Marie-Jeanne. Et donc, la première question, c'est Marie-Jeanne, comment adaptes-tu ta communication afin de collaborer efficacement avec les personnes de différentes générations? Est-ce que c'est au travers de canaux de communication différents? Est-ce que c'est au travers de moyens qui sont différents utilisés? Voilà, je te laisse la Oui, parole. tout à fait. Oui, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, c'est assez adapté. Donc moi, je pilote des équipes plus génération Y et Z. Z un peu moins, mais donc un peu plus jeune, mais Y pas mal dans mes équipes. Et effectivement, donc la communication est assez variée. J'ai quand même un tronc commun où j'ai des reportings toutes les semaines avec eux, où on fait un point d'une demi-heure pour le suivi de leur projet. Et surtout, c'est comprendre parce qu'ils pilotent des équipes. Donc moi, j'ai des responsables de domaine qui pilotent des équipes. Et du coup, j'ai besoin de comprendre s'ils ont besoin d'accompagnement pour le pilotage de leurs équipes. Donc c'est plus du coaching. Et on le fait surtout à travers donc, de ces réunions hebdomadaires, après avec des réunions toutes les 2 semaines avec en global transverse équipe. Et puis sur des sujets communs. Et en fait, sur les canaux de communication, ça dépend effectivement des générations et c'est aussi un petit peu personnel au niveau des caractères et de l'appréhension de la communication. Donc ça se fait pas mal par Teams, surtout sur les nouvelles générations. Et sur les générations plus Y, ils aiment bien encore le contact et le présentiel. Donc c'est assez voilà, personnalisé selon
selon le caractère des personnes et la manière dont ils ont besoin que je les accompagne et qu'on communique. Donc, c'est un petit peu un mix. Et parfois, c'est du figital. Figital, c'est un nouveau terme que j'ai appris. Donc, après post-Covid, c'est en même temps physique et en même temps pour certains par Teams. Donc, c'est assez adapté et c'est assez personnalisé. Alors justement, c'était une de mes questions complémentaires, si je puis me permettre, Marie-Jeanne, c'est est-ce que ça a beaucoup évolué avec le télétravail? Oui, alors tout à fait. Effectivement, comme on a du télétravail également dans pas mal d'entreprises, on ne peut pas gérer les réunions en fonction des présences parce que c'est un peu trop complexe et j'ai beaucoup d'équipes. Et effectivement, selon les personnes et leur manière de communiquer, on a pas mal de Teams. Bah, alors le Teams, moi j'essaye de mettre la vidéo. Pour certains, c'est pas forcément évident. En plus, on est très sur l'empreinte carbone et ça consomme beaucoup d'énergie sur la vidéo, mais je marque un point d'honneur à mettre la vidéo parce que c'est important de se voir quand on communique, mais c'est pas forcément évident pour tous. Donc, ça a pas mal changé effectivement avec post-Covid sur le télétravail et voilà. Mais les anciennes générations, c'est un peu plus donc génération Y, là ils préfèrent être en présentiel. Ok. Pour Si. toi, Lima, est-ce que tu peux également nous indiquer, voilà, quelles sont tes méthodes en termes de communication pour une collaboration efficace? Ben, moi, en fait, comme je travaille actuellement dans une TPE, du fait de sa petite taille, j'entretiens déjà une certaine proximité avec l'ensemble du personnel. Néanmoins, en fait, le mode de communication et le langage utilisé, en fait, diffère selon les générations. Donc, de ce fait, en fait, mes attentes en termes de canaux de communication envers les jeunes ou les personnes, en fait, de ma tranche d'âge restent toujours le groupe WhatsApp parce qu'on a un groupe WhatsApp professionnel en interne. Donc, du coup, on s'échange dessus. Et après, on a aussi des chats via Teams ou des appels téléphoniques pour pouvoir s'échanger, en fait, de manière spontanée et très brièvement. Tandis qu'avec les personnes et les profils surtout expérimentés, seniors, ben, le mail et les réunions en fait classiques restent des bons outils de communication formelle en fait. Et est-ce que, selon toi, on peut avoir la même qualité de communication dans un chat, un groupe WhatsApp ou une Mmh. réunion? Qualité de communication sur un groupe WhatsApp et une réunion n'est pas la même parce qu'en fait, sur le groupe WhatsApp, les messages sont assez, courts, réduits, alors qu'en réunion, on doit donc développer nos idées, et échanger un peu plus en fait, avec des phrases un peu plus longues, et en fait, quand c'est une réunion, en fait, ça dure, quand même une demi-heure à 45 minutes, voire 1 heure donc du coup, en fait, c'est vrai que la qualité, en fait, elle n'est pas pareille comment dire, en visio et en présentiel. Ok. Est-ce que notre troisième intervenant, Soufiane, nous a Oui, rejoint? oui, je viens de regarder, Soufiane nous a rejoint, et Anne-Laure, je crois, va vite lui donner la parole. Soufiane? Alors pendant que, Anne-Laure lui donne l'accès, petit point d'organisation. On a donc commencé notre webinaire. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à les présenter dans le chat et on vous propose de, prendre vos questions, à la fin de notre échange, si, ça vous convient. Et à ce moment-là, bah, pour suivre la préconisation de Marie-Jeanne, on proposera à la personne qui pose la question de présenter sa caméra euh, pour pouvoir poser sa question en live. Bon, Soufiane a l'air d'avoir un problème technique. Alors, on continue? Oui. Je te laisse poursuivre. Tout à fait. Donc en fait, le deuxième sujet que nous voulions, aborder, c'est, l'apport des jeunes talents aux managers, à l'équipe, à l'entreprise. Lima, je te donne, la parole. Oui, bien sûr. Donc déjà, moi, en tant que jeune talent, je peux dire que grâce à ma curiosité, à ma détermination et à ma soif d'apprendre en continu pour élargir mes compétences, j'ai donc su redéfinir ma fonction depuis mon
On ne t'entend plus. Fabienne, tu entends? Je pense que Lima a un Je pense problème. que Lima Oui. a un problème de réseau, donc Oui, si tout tu à veux fait. bien, Marie-Jeanne ou Soufiane, Soufiane. peut-être veux-tu prendre la main? Ah, c'est bon, je peux parler. Bonjour, bonjour. Merci, Désolé. génial, Je ça pouvais y pas est, activer le micro, je suis désolé. tu es avec nous. Bonjour à tous. Tu peux nous Alors dire déjà, quelques te mots de présente-toi présentation. rapidement Voilà. puisque tu as loupé le début et puis Oui, tu vas pouvoir vite nous rejoindre dans l'échange que nous avons. Merci à toi. d'accord. Alors, Massaoudi Soufiane, je suis trade manager actuellement de la société AD Éducation. J'ai une expérience, ça fait 20 ans que je suis dans le monde du recouvrement et j'ai commencé en tant que chargé de recouvrement pour, au fur et à mesure des années et d'expérience, atteindre ce poste de credit manager. J'ai travaillé dans du monde de l'industrie, de la fabrication industrielle, du luxe et des bonbons, du coup, confiserie. Et maintenant dans l'éducation. Voilà, voilà. Excellent. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur le premier sujet de l'adaptation de la communication pour collaborer efficacement? Comme ça, on va reprendre le fil de notre échange. Alors, la communication, il faut effectivement s'adapter en fonction des différentes générations qu'on peut avoir dans son équipe. Donc effectivement avec les jeunes ça va être du Teams. Et comme le disait Lima, je faisais un peu de WhatsApp aussi avec eux. Mhm. Du coup c'est aussi intéressant parce que là c'est des échanges rapides, courts et on va à l'essentiel. Avec les anciennes générations, on fait un petit mail bien fait, vraiment structuré, parce que la formation le voulait aussi comme ça. Et avec un peu plus pour la jeune génération, un peu plus et plus d'échanges avec eux. Il faut beaucoup plus discuter avec eux. Et selon les profils expérimentés, en fait, finalement, on va pas forcément trop parler et avoir beaucoup d'échanges de communication parce que voilà, ça va droit au but. On sait ce qu'on attend d'eux. Il faut pas hésiter à faire, moi, ce que je fais de l'écrit et de l'oral. Toujours, il n'y a pas qu'un seul canal de communication. Faut aussi beaucoup échanger oralement. Moi, j'ai trouvé que ça a été beaucoup plus pertinent euh, par moment, des fois. Et surtout, il faut que cette information soit bien claire, parce que sinon, on perd vite tout le monde. Donc, en fait, encore une fois, là, le but, c'était de créer une communication fluide et surtout respectant les codes de chacun. Si c'était plus quelqu'un qui était dans l'écrit, ben, il fallait plus en faire. Et si c'était un peu plus de l'oral, il fallait beaucoup plus communiquer oralement. Tout à fait. Sur le sujet numéro 2 que nous avons listé, l'apport des jeunes talents managers à l'équipe et à l'entreprise, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments avant qu'on donne la parole à Marie-Jeanne? Ok. Alors, les jeunes talents, pour moi, ils vont apporter un regard neuf, en fait, sur la différentes situations qu'on peut avoir au niveau de l'entreprise. Ils ont cette petite curiosité aussi et il y a aussi cette aisance naturelle pour les outils digitaux. Donc, quand il s'agit de faire évoluer des systèmes, ben, ils ont cette curiosité-là et cette appétence-là pour certains. Euh, il y a aussi ce challenge de faire challenger le manager, j'allais dire. Parce que voilà, ils ont aussi cette réflexion, surtout avec ces nouveaux outils digitaux qu'on nous n'avons pas forcément connaissance. Donc du coup, ils ont aussi cette capacité à innover. Moi, je poussais la team à avoir cette capacité à innover. Donc en fait, je leur disais, on fait comme ça, mais si vous trouvez une solution qui est un peu plus efficace, avec tout ce que vous savez, voilà, vous pouvez toujours apporter votre grain de sel dans tout ce rouage-là. Et donc, ça crée un peu plus de dynamisme dans l'équipe, j'allais dire. Donc, du coup, ça apporte ouais, une espèce de cohésion, une team, un collectif, en fait, finalement, qui se crée, parce que tout le monde a envie de participer à apporter quelque chose à l'équipe. Et est-ce que tu Parfait. penses que la jeune génération t'oblige quelque part, te pousse à revoir tes habitudes en termes de manager? Oui, parce que c'est pas du tout, ils sont pas du tout pareils. Moi, j'ai remarqué que euh, là où l'ancienne génération, quand on communiquait, il n'y avait pas forcément de relance tout de suite, de fait.
Sur les jeunes, il fallait répondre tout de suite, j'ai besoin de cette info. Donc, c'était vraiment dans le speed, du coup. Donc, c'est encore une fois, je pense que ils baignent dans cette société-là de consommation, il faut tout avoir tout de suite. Donc, du coup, effectivement, il fallait avoir ces réponses tout de suite pour pouvoir continuer. Donc, du coup, ça nous challengeait, nous, à essayer d'être assez réactifs sur le sujet et surtout de prioriser certaines actions. Mais effectivement, ouais, c'est challengeant. Ok. Merci à toi. À Marie-Jeanne, avant que Lima vienne nous rejoindre pour compléter son propos sur le deuxième sujet. Oui, alors c'est très intéressant, Soufiane, ce que tu évoques, parce que j'ai exactement la même chose. Donc effectivement, ils sont hyper connectés, il faut que ça soit dans l'immédiateté et que c'est très rapide. Donc la communication doit être instantanée et les nouveaux moyens de communication et les canaux de communication sont aussi là pour ça et nous poussent un peu à effectivement cette immédiateté. Ce qu'on a aussi, c'est moi ce que je trouve, c'est qu'ils demandent beaucoup de sens à leur mission, à leur projet. Donc, quand on leur inscrit des projets, ils demandent, et ça c'est très bien parce que ça nous challenge beaucoup, à avoir un lien avec les objectifs de l'entreprise. Ils sont très aussi engagés sur les valeurs de l'entreprise. Donc, la société dans laquelle je suis, moi, c'est beaucoup orienté sur l'empreinte carbone, le RSE. Donc, il faut aussi parfois et souvent aligner nos projets à ces valeurs de l'entreprise. Ça leur donne un sens à leur job parce ils veulent être utiles. Il y a cette volatilité chez certains qui est compliquée. Donc, j'ai vu la question effectivement de comment faire motiver un jeune collaborateur. Paresseux, c'est un peu, moi je dirais plus à quelqu'un qui demande avoir effectivement une valeur et être motivé. C'est leur montrer qu'on est un peu moderne, leur montrer qu'on s'adapte, leur montrer qu'on leur donne une valeur et un sens à leur mission. Et donc, du coup, ça m'amène à les jeunes veulent être coachés et accompagnés plutôt que d'être pilotés et managés. On ne parle plus de management et de pilotage, hein, c'est à l'ancienne. C'est on les accompagne pour progresser, évoluer. Ils veulent avoir un sens et progresser rapidement dans l'entreprise pour justement les retenir et éviter cette volatilité qui n'est pas évidente. Bien sûr. Merci à toi, Marie-Jeanne. Lima? Ah, Lima nous a requittés peut-être quand la technique n'est pas avec nous. Ah, si, voilà Lima. Ah. Alors, on a un problème de micro sur Lima, s'il Il te faut plaît. juste activer votre micro, Lima. Lima, tu dois avoir en haut de ton écran, en haut à droite, le micro et tu peux le réactiver ou tout en bas aussi, en bas à droite de ton écran. Bon. On va peut-être passer à la question suivante, parce que je crois qu'on a un problème technique. Ouais, Lima a son micro qui est grisé, elle ne peut pas l'activer. Peut-être que vous deux, Fabienne et C'est Anne-Laure qui peut le faire. Anne-Laure, peut-être qui doit le Oui, mais elle est en tant que présentateur, Oui. donc elle devrait pouvoir l'allumer, son micro. Oui, c'est ce qu'a vérifié Anne-Laure. On continue peut-être, Inès? Oui, on va continuer. On va passer au troisième point. C'est à toi, Fabienne. Non, c'était moi. Troisième point, différence dans la perception du risque. Alors là, on a voulu poser une question un petit peu large à l'illustration du métier de credit manager, mais aussi le risque que, Marie-Jeanne, tu dois aussi rencontrer dans ton métier. On va donner la main à Soufiane dans un premier temps et Marie-Jeanne ensuite. Alors, mon micro, il est bien ouvert. Grande question, la perception du risque. Du coup, effectivement, en fait, chaque collaborateur va avoir sa sensibilité au niveau du risque. Du coup, moi, ce que j'ai essayé de faire en tant que manager, c'est accompagner ces différentes personnalités-là dans cette gestion du risque, donc avec des outils d'analyse et surtout, comme disait tout à l'heure,
tu parlais de sens et donner du sens. Et donc, du coup, il faut effectivement leur donner ces process-là et faire en sorte que ils sachent ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est hyper important aussi de savoir ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on échangeait beaucoup avec la team sur les différents dossiers qu'on avait, sur cette perception du risque-là, et surtout, j'avais une personne dans l'équipe qui était, j'allais dire, expert sur ce domaine-là, donc elle était un peu référente sur le sujet. Donc là, je faisais collaborer la team et on voyait bien la mesure, j'allais dire, des anciens et la fougue des jeunes en se disant non, mais ça va le faire, ça peut être OK. Donc en fait, c'est là où on remettait un peu de, de sens dans ce qu'on était en train de faire pour qu'ils soient conscients en fait qu'il y a un vrai risque derrière et que c'est pas un petit coup de poker qu'on est en train de gérer. Et ça pouvait coûter gros. Donc du coup, c'est pour ça que Pas un jeu. voilà, il fallait faire cohabiter ces deux écosystèmes-là avec un écosystème qui est vraiment dans la sécurité et un qui, voilà, il y a des coups de poker, on va tester pour voir si ça fonctionne, mais ça peut coûter quelques euros. Donc, c'était pas évident. Tout à fait. Tu penses qu'en fait, il y a plus de prudence dans une génération et plus d'audace dans une autre génération, Soufiane? Ben, en fait, moi, en fait, est-ce que c'est de la prudence ou est-ce que c'est de la maîtrise? C'est ça qu'il faut se poser comme question, parce que je pense qu'il y avait une bonne maîtrise, je pense, dans ce sujet-là concernant les anciens que j'avais. Et sur la jeune génération, ben, en fait, ils tentaient beaucoup de choses. Mais encore une fois, il y a des coups de poker qu'on peut sentir et qu'on peut faire, mais il y avait souvent des coups de poker qui étaient, enfin, c'était carrément presque un mode opératoire. Donc, comme ça a marché une fois, ça peut peut-être marcher d'autres fois. Non, là, il y a tous les codes qui te disent que c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que il y a de la prudence chez les anciens, mais surtout de la maîtrise et de l'expérience. Et bon, chez la nouvelle génération, c'était plus on teste pour voir si ça peut passer. Marie-Jeanne, est-ce que tu vis la même chose? Alors, ouais, c'est très intéressant. Donc, moi, la gestion du risque, je la mesure en mesurant leur perception de leur responsabilité de leur mission. Donc, en gros, je leur donne donc du coup un sens, comme je le disais tout à l'heure, à leur mission, mais c'est surtout que je leur fournis une appartenance et une responsabilisation à leur mission. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle la gouvernance, c'est un peu un terme qui est un peu donné un peu à toutes les sauces, mais c'est ultra important. C'est donner, alors excusez-moi pour le anglicisme, mais du ownership, donc de l'appartenance, être propriétaire d'un sujet. Et je mesure son niveau de responsabilisation sur ce ownership. Si je ne le vois pas, ce niveau de perception, je ne l'ai pas, j'essaye de renforcer cette responsabilisation. Et si la personne endosse la responsabilisation et on voit qu'il l'a endossé et qu'il le prend en main, je sais que le risque sera mesuré parce qu'on lui mettra en face les risques liés à son sujet, dont il est propriétaire et responsable. Donc, c'est un peu voilà, toujours pareil, hein, cette gouvernance, qui est honneur, qui est le propriétaire, qui est le responsable. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi souvent des RACI, hein, responsabilisation, garant des sujets. Et là, on mesure ce risque. Chez les jeunes, alors c'est encore pareil. Ça dépend des caractères, ça dépend de la. J'écoutais Lima qui est très responsable et très volontaire et très curieuse. Ça dépend, et puis je vois dans le chat des gens qui disent comment motiver des gens paresseux. Moi, je trouve que c'est donner un sens à ce qu'ils doivent faire et comprendre leurs attentes et leur dire, OK, c'est ce que tu veux, mais tu en es responsable. Donc là, je veux pouvoir être sûr que tu as mesuré les risques de ta responsabilité et de ta mission. Tu prends, tu fais. Exactement. Et Moi, ça les j'ai fait grandir, ça les fait grandir. Tout à fait, tout à fait. Lima, tu as réussi, je crois, te j'ai réussi connecter et enfin. avoir de la voix. Alors Donc, là, on te franchement, passe la parce qu'en main. fait, je sais pas, j'étais déconnectée, ça m'avait coupé tout en fait. Donc voilà. Donc je vous apporte mes éléments de réponse sur le S'il te deuxième plaît. sujet. Sur le Alors, tu deuxième, c'est ça? peux, sur le deuxième, et puis les différences aussi dans la perception du risque.
Ah, s'il te d'accord. plaît. Donc, sur le deuxième, comme j'ai dit, en fait, moi, en tant que jeune talent, comment moi je me caractériserais, c'est je suis quelqu'un de curieux, je suis déterminée et j'ai une soif d'apprendre en fait en continu pour pouvoir élargir mes compétences. Donc déjà, depuis que j'ai pris en fait en main ma poste, en fait, j'ai redéfini ma fonction en apportant en fait de la créativité avec des nouvelles méthodes de travail. Par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai amélioré en fait le processus de recouvrement existant en introduisant en fait une relance préventive qui n'existait pas avant. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait des failles en fait au sein de l'entreprise. Par exemple, des fois, il y a des factures en fait arrivées aux clients, mais par erreur, ils oubliaient d'enregistrer. Donc du coup, ça freinait en fait les paiements. Donc du coup, j'avais proposé à ma direction, ils avaient accepté, donc je l'ai mis en place. Et là, j'ai également proposé d'automatiser en fait cette étape lors de notre passage en fait de Sage 50 vers Sage 100 pour pouvoir pour pouvoir avoir un gain de temps. Et ensuite, je peux aussi dire que les jeunes talents sont aussi capables de mettre au profit de leur manager les enseignements qu'ils ont pu tirer par le biais des formations. C'est mon cas aussi parce que dans le travail actuel et grâce à la formation que j'ai pu faire en fait à la FDCC, le cycle 1, maîtriser les techniques de credit management et de recouvrement que j'ai obtenu en décembre dernier. J'ai Bravo. proposé en fait une fiche, j'ai proposé en fait une fiche d'ouverture de compte client qui est en cours d'exécution là actuellement. L'objectif, c'est d'avoir une bonne base de données clients qui répond aussi bien aux enjeux en fait de la législation avec l'entrée en vigueur de la facturation électronique. Et en plus de ça, avec la formation que j'ai appris, que j'ai eue, j'ai aussi développé en fait un reporting financier avec un SIG mensuel pour le suivi du résultat d'exploitation. Donc du coup, tous ces éléments-là, j'ai mis au profit de mon manager et au sein de mon équipe. Donc moi, je peux dire, pour conclure cette partie, je peux dire qu'en fait, chaque jeune talent est capable en fait d'apporter de la créativité, de l'innovation, tout en s'appuyant sur les outils digitaux pour pouvoir faire des présentations exhaustives, assez modernes, quoi. Donc ça, c'est mon idée sur le deuxième sujet. Juste Oui. une question complémentaire pour rebondir par rapport à tout ce que tu as dit, Lima, parce qu'on sent Oui. un débordement d'énergie Oui. en fait dans tes propos. Donc D'accord. je sens bien que c'est ta personnalité au quotidien. Moi, je trouve ça top. Oui. Mais comment, Oui. si tu as des collègues d'autres générations, comment tes collègues réagissent par rapport justement à cette énergie, à toutes ces idées, à tout ce que tu impulses en fait? Tu n'as pas de personnes qui sont réfractaires autour de toi? En fait, ils apprécient, c'est le contraire. Parce qu'au D'accord. tout début, quand je suis arrivée, j'avais fait une présentation sur Excel. En fait, c'était un tableau de bord qu'on m'avait demandé de faire avec l'évolution du chiffre d'affaires d'une année à l'autre, avec les top clients, les top ventes en neuf et en réparation, parce que nous, on travaille dans le secteur médical, on fait de la réparation et la vente de matériel, des matériaux médicaux. Donc, en fait, j'avais tout de suite, on m'avait demandé de faire ça au début, je me rappelle, c'était la première année, j'avais fait en fait cette présentation et ils ont apprécié en fait parce qu'en fait c'est une certaine nouveauté. Donc moi je suis partie quand je sais pas, je cherche. C'est pas parce que j'ai fait un master que je connais tout, non, je vais chercher. Je vais aller chercher en fait, même sur Excel, quand il y a des choses que je connais pas, il y a YouTube en fait. Vous allez, il y a des profs en fait qui mettent en fait des cours dessus et vous avez en fait par exemple des vidéos qui vous expliquent comment développer en fait un tableau de bord. Donc je vais chercher en fait un week-end, je cherche, je me pose, je regarde et ensuite je travaille dessus pour pouvoir en fait répondre à la demande de ma direction en fait. Après, il faut aussi un travail externe. On ne peut pas que compter sur les heures de travail, en fait. Il faut aussi un travail externe pour pouvoir se développer et s'approfondir un peu plus. Donc, ils apprécient. Moi, en fait, ils sont pas rétractaires, ils apprécient, en fait. Moi, je vois qu'ils sont étonnés, ils sont surpris aussi de voir qu'un jeune est capable d'apporter des choses. Ils me laissent faire, en fait. Je pense que l'avantage que j'ai, en fait, dans cette société, bon, comme c'est une petite société, on m'a donné cette autonomie. On m'a dit, tiens, tu as ce poste, fais ce que tu as envie de faire, apporte des choses.
On m'a dit ça, on m'a donné ça. Donc, j'ai utilisé ça, mais après, toujours avec l'accord de la direction. Je ne vais pas faire tout et n'importe quoi, mais toujours avec l'accord de la direction. Je vois les failles qu'il y a dans mon service comptabilité, et c'est ça que j'apporte en fait comme solution et des actions correctrices, quoi. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu as, dans ta perception du risque, tu as étonné des collègues ou tes managers? Dans ma perception de risque, moi, déjà, je considère que les personnes, en fait, il y a une différence de perception du risque par rapport aux générations. En fait, les personnes les plus expérimentées avec leurs expériences, les défis qu'ils ont relevés, les obstacles qu'ils ont surmontés et ainsi que les leçons qu'ils ont pu en fait tirer, moi, je considère, c'est mon point de vue, qu'ils ont en fait une vision à hauteur de 360 degrés en fait sur cette notion de risque. Donc, qui leur permet d'appréhender, d'avoir une vision en fait assez large et en profondeur. Alors qu'en fait, moi, en tant que jeune débutant, dans ma carrière, en fait, certes, j'ai des connaissances, j'ai une sensibilité vis-à-vis de cette notion de risque, mais je peux pas forcément avoir en fait la même vision à hauteur de 360 degrés qu'un manager expérimenté, qu'un profil expérimenté. Mais je peux vous rassurer qu'un jeune peut tout de même en fait sensibiliser son manager et alerter sur les failles qu'il y a et des éléments à surveiller. Par exemple, comme j'ai fait toujours avec la formation, en fait, j'ai développé en fait un tableau de bord sur les suivis des créances clients que je remonte à ma direction. C'est un reporting que je fais une fois par mois à la fin de la clôture, pour qu'ils puissent avoir en fait une vision sur l'état des créances qui sont en externe, le taux des échus, les KPI que j'ai appris aussi avec le cours de Monsieur Vincent Tardieu, qui était notre formateur. Donc, en fait, tout ça, je l'ai intégré dans ce tableau de bord pour pouvoir remonter à ma direction. Et ça, en fait, ça permet d'alerter mon manager et aussi l'équipe commerciale pour qu'ils puissent en fait avoir un état de compte, un état de lieu sur la gestion des créances clients. Et ça va aussi les aider à prendre en fait des actions correctrices nécessaires. Par exemple, quand un client est à trop de retard, moi je sollicite en fait les commerciaux pour qu'ils puissent voir directement le client sur place, parce que vu qu'ils vont livrer le matériel. Nous, on fait que du recouvrement à l'amiable, on passe pas par du contentieux. Donc, en interne, j'ai procédé de cette manière-là pour pouvoir en fait sensibiliser les commerciaux et aussi alerter et tenir au courant de mon manager en fait. Tout à fait. Merci à toi, Lima. Fabienne. On va passer aux bonnes pratiques, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir ce que les uns et les autres, vous avez mis en place comme bonnes pratiques pour favoriser la transmission entre les générations. Donc, Marie-Jeanne, est-ce que tu peux nous dire de ton côté, qu'est-ce que tu as mis en place? Oui, tout à fait. Alors effectivement, moi je rebondis sur ce qui se disent dans le chat. Lima, franchement, c'est top, bravo. Ce genre de profil, j'en ai, des jeunes qui en veulent, et je me dis, il faut absolument que je les nourrisse, et on les nourrit beaucoup pour les garder. Et effectivement, l'émulation avec d'autres qui sont un peu moins sur la curiosité et le pushy, j'essaye de ne pas mettre trop d'émulation, mais que ce genre de profil comme Lima accompagne et aide ceux qui sont un peu moins pushy à faire des choses qu'ils aiment moins, et les accompagner. Mais c'est vrai que c'est pas évident de jouer avec ces différents caractères. Et donc dans la communication et la transmission, alors moi je valorise l'expérience, effectivement, étant donné que je suis plus, ça fait 30 ans que je bosse, et j'explique par des cas concrets ce que j'ai pu faire, qui a marché, qui n'a pas marché. Ce qui est important, c'est expliquer ce qui n'a pas marché aussi, tout en me nourrissant de toutes ces nouveautés, des jeunes talents et des nouvelles. Effectivement, les formations, ça aide beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, je me source de tous ces jeunes talents, et j'essaye aussi d'expliquer l'expérience en leur expliquant comment on démarche sur des nouveaux projets, comment on accompagne des projets qui ont marché avec l'expérience, et l'importance du dialogue, donc l'échange. Moi, j'aime pas, parce que je suis une personne qui est expérimentée, pousser et dire c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. Au contraire, j'aime bien avoir les échanges, me nourrir des idées, des nouveaux talents et des jeunes talents. Le contact, bien sûr, humain, qui est hyper important pour les jeunes, et toujours donner de la valeur. Donc, c'est le dialogue,
très important, l'échange dans les deux sens. Et toujours nourrir ce côté rapide et très hyper connecté des jeunes. Donc la transmission, c'est par l'expérience sur les différents canaux et puis expliquer voilà, mes expériences et je pense que ça les nourrit. J'aime bien nourrir les jeunes de ces expériences via les outils connectés du moment, quoi. D'accord. Et tu mets en place quoi, des binômes ou c'est plus Alors, toujours par équipe? ouais, c'est souvent par équipe et ce que j'aime bien et ce que j'adore, c'est comme j'ai différents profils dans les différentes équipes, j'aime bien les faire se parler et aller je leur dis, rencontre telle personne qui a déjà fait ça, rencontre telle personne qui est plutôt experte là-dessus. Donc, les faire se parler et communiquer et faire des vraies collaborations, on appelle ça win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant, où ça marche sur les différentes caractères et différentes manière de travailler. Donc oui, on fait souvent alors c'est peut-être pas forcément des binômes, mais des équipes multidisciplinaires qui s'accompagnent et qui travaillent entre elles. Ok. Et de ton côté, Lima, est-ce que tu peux nous dire quelles pratiques tu as mis en place ou ont été mises en place dans ton entreprise? Sur ce côté-là, sur cet aspect-là, en fait, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place au sein de mon entreprise. Mais par contre, moi, ce que j'aimerais et ce que j'attendrais en fait de mon futur manager en matière de transmission de savoir, c'est de créer des binômes en fait. C'est ça. En fait, quand on intègre en fait un jeune, il ne faut pas le laisser seul, il ne faut pas l'abandonner, il ne faut pas qu'il se sente comme un orphelin dans une entreprise. Il faut l'accompagner. En fait, il faut un binôme avec un jeune et un profil expérimenté sous forme d'un système de mentorat pour pouvoir créer en fait des ateliers de co-développement. En fait, l'objectif, c'est de réunir en fait les personnes de différents âges pour qu'ils puissent en fait résoudre les problématiques des uns et des autres. Moi, je pense qu'après, un jeune et un talent expérimenté, une personne expérimentée, doit être aussi en position de produire des documents écrits par exemple, sur les bonnes pratiques à avoir dans le cadre du métier, les problématiques qu'il peut y avoir et comment on peut les résoudre sur les différents thèmes à retenir. Donc, tout ça, en fait, sous format écrit, ça pourrait aider le jeune et aussi bien pour les nouveaux entrants futurs, en fait. Donc, un parcours d'intégration, en fait, c'est ça Oui, que tu attends exactement, d'une exactement. C'est ce entreprise. que j'attends, en fait, oui. Ça serait bien, en fait, si on les accompagne, qu'on les soutienne, qu'on les montre, en fait, le pas, dans les premiers pas, en fait. Ok. Et de ton Voilà. côté, Soufiane, qu'est-ce que tu as mis en place? Alors moi, j'ai mis en place un tutorat inversé. En gros, c'est les juniors les jeunes qui vont apporter toute cette maîtrise-là des nouveaux outils digitaux plus anciens. Et les anciens vont apporter leur expérience et leur expertise. Donc du coup, j'ai créé des binômes et souvent des personnalités qui avaient rien à voir ensemble. Donc une personne dynamique avec une personne un peu plus réservée pour essayer de faire en sorte de créer cette alchimie-là. Donc, ça renforce encore plus les liens. On avait des briefs aussi collectifs où là, moi, j'expliquais ce que je demandais, ce dont j'avais besoin. Et du coup, j'ai déjà laissé la parole, du coup, pour que ça puisse échanger et, euh, et apporter des idées. Donc, effectivement, comme disait Lima, avec des profils comme ça, comme j'en ai eu aussi, il faut les nourrir, hein, parce que sinon, c'est compliqué. Donc, du coup, il faut toujours donner et toujours leur apporter du sens. Donc, c'est-à-dire, je fais ça pourquoi et ça va engendrer quoi. Donc, ils sont toujours demandeurs, en fait, finalement. Donc, créer ce genre d'environnement-là, c'est très important. Je documentais aussi pas mal, parce qu'une fois qu'on avait beaucoup discuté, beaucoup parlé sur comment faire, on documente. Du coup, ça les responsabilise eux aussi parce qu'ils doivent le faire. Donc, du coup, c'est une procédure qu'ils ont mis en place et donc qu'ils doivent forcément respecter. Et du coup, oui, ça crée cette culture du partage et ça se fait pas que forcément dans le service, mais on va aller chercher aussi ce qui se fait, j'allais dire, dans tout le secteur de stockage. Donc, on va discuter avec nos collègues de l'ADV, nos collègues commerciaux. Donc, on a toujours ces briefs-là. Donc, c'est hyper important d'aller leur inculquer cette façon d'aller chercher à apprendre chez l'autre. D'accord. Écoute, merci beaucoup. On aborde le dernier point. Comment recruter et quelle organisation du travail? Lima, je sais pas si tu as déjà recruté, je suis pas sûre encore Non, dans ton en fait, dans ton c'est pas un parcours. partenaire.
Et, sais. et si tu as quelque chose à nous partager au niveau de l'organisation du travail. Donc moi, qu'est-ce que j'attendrais de mon futur employeur? C'est une transparence, des précisions sur les missions que je vais mener. Déjà, avant même, en fait, souvent l'erreur qu'on fait, moi je considère, c'est que quand on intègre en fait un jeune, on lui montre les différentes tâches qu'il doit faire. Tiens, tu vas aller dessus, tu vas cliquer ça, tu vas aller transférer le VL en facture. Au lieu de le presser en fait dans les tâches, de lui déjà en fait expliquer les enjeux de ce poste. En quoi ton rôle va jouer un rôle majeur au sein de l'entreprise. En quoi toi tu vas contribuer à l'activité de l'entreprise. Quel est ton rôle. Donc expliquer déjà ça. Et ensuite, Donner du montrer sens, en fait, aux actions. Exactement. Donner du sens. Et ensuite, montrer, en fait, aussi l'environnement dans lequel je vais devoir évoluer et même dans l'avenir, en fait, montrer une vision sur les perspectives d'évolution possibles. Et ensuite, soigner aussi la phase de l'onboarding, en fait, des nouveaux entrants. Donc, les accompagner, en fait, ça revient à la question que j'avais dit, que j'avais répondu, en fait, précédemment, en fait, à accompagner dans l'exécution des fonctions. Et puis, j'apprécierais aussi qu'il y ait une culture d'apprentissage continu, avec des possibilités de se former pour pouvoir se développer, en fait, tout au long de notre vie professionnelle, en fait. Ça, normalement, tu devrais l'avoir dans ton parcours. Après ça dépend aussi des contextes et des entreprises. Soufiane, si tu veux prendre le point, Oui, alors je prends le point sur le recrutement. Du coup, il s'il te faut plaît. Oui, parce que toi, tu être. en as forcément réalisé. J'en ai réalisé. Du coup, il faut être transparent en fait sur ce qu'on veut et effectivement la mission qu'on va donner à ces personnes-là qu'on recrute, les attentes et surtout la culture de l'entreprise. Faut qu'ils puissent savoir tout ça. Et moi, j'attache aussi un peu beaucoup d'importance à tout ce côté humain et la vision managériale. C'est aussi important qu'ils sachent ce que nous on attend d'eux et vers quoi on veut aller. Donc du coup, faut que la personne qu'on recrute soit en phase avec ce qu'on est en train de dire parce que c'est hyper important. Et comme le disait Lima, oui, effectivement, il faut toujours essayer de faire en sorte d'avoir cette culture de, il faut leur donner des connaissances et il faut qu'ils apprennent, qu'ils apprennent, qu'ils apprennent. Avec certains profils, justement, qui n'ont pas cette appétence-là pour essayer d'apprendre, il y en a qui sont pas forcément comme ça. Donc avec eux, on les pousse un petit peu pour effectivement avoir cette réflexion-là. Moi, j'en avais une, justement, un profil junior qui ne voyait pas, qui ne se voyait pas évoluer dans sa carrière. Et aujourd'hui, elle attend justement de s'inscrire pour justement la formation Credit Manager à la FDCC. Donc en fait, au fur et à mesure du temps, en lui expliquant que en fait, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux apprendre ça, je lui délègue un peu aussi certaines responsabilités. Donc là, encore une fois, il y a cette peur aussi qu'ils ont un peu au niveau de cet inconnu-là. Donc du coup, effectivement, ça, c'est hyper important. Mais dans le recrutement, effectivement, il faut essayer d'être clair sur ce que on attend et sur ce que l'entreprise attend des personnes qu'on recrute. Merci à toi. Marie-Jeanne, si tu veux conclure sur ce sujet-là. Oui. Alors c'est très intéressant tout ça effectivement. Recruter donc bon, c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'en fait les jeunes aujourd'hui, alors c'est très bien parce qu'ils mettent un point d'honneur sur l'équilibre pro et perso. Donc ça c'est super important. Donc comme je le disais tout à l'heure, effectivement Lima l'a bien soulevé et appuyé, c'est donner un sens à leur mission. Donc moi, quand je présente l'entreprise, donc déjà, je montre une certaine appartenance et je raconte une histoire. Donc l'histoire de l'entreprise, comment elle s'est créée, quelles sont les valeurs. Moi, je pousse beaucoup sur l'ambiance et la bienveillance des équipes et ça plaît énormément et c'est très important parce que ça rejoint un peu l'équilibre pro-perso. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a vraiment moins de frontières entre le professionnel ou le sens du devoir et le perso où je me fais plaisir. Il faut qu'il se fasse plaisir aussi au travail. Donc, il faut qu'il y ait un vrai plaisir, une vraie histoire, une vraie bienveillance. Et alors, je ne manque pas de dire qu'on travaille beaucoup
on fait beaucoup de sujets, mais tout ça dans une ambiance de travail hyper bienveillante et respectueuse, collaboration à fond. On pousse la collaboration, mais tout en étant rigoureux. Donc ça, c'est hyper important et ça plaît beaucoup parce que les jeunes, ils ont besoin de ça, de cet équilibre entre le pro et le perso. On respecte effectivement les horaires, il n'y a pas de mail après telle heure. Le week-end, c'est interdit d'envoyer des mails parce que ça peut générer du stress, etc. Donc ça, ils aiment beaucoup. Mais il y a de l'exigence et de la rigueur. Donc voilà, c'est important dans le recrutement et je pense que ça attire pas mal les jeunes, donner un sens et les valeurs de l'entreprise pour une appartenance. Et en même temps, on a d'autres jeunes où le monde du travail, c'est une volatilité énorme et on sent parfois un manque d'appartenance à l'entreprise. Donc, c'est pour ça que moi, je pousse l'histoire de l'entreprise pour les toucher et que, voilà, moi, je veux qu'ils s'inscrivent dans la durée. Quand on embauche quelqu'un, c'est dans la durée. Et donc, pour s'inscrire dans la durée, bah, il faut éviter cette volatilité et essayer que la personne s'inscrive dans cette appartenance à l'entreprise. Et l'organisation, bah, toujours pareil, avec le télétravail, l'équilibre pro-perso. Le télétravail, c'est pas forcément évident, mais on le respecte. Mais les jeunes, c'est juste indispensable pour eux, quoi. Le recrutement, maintenant, on peut plus prendre des jeunes sans qu'il y ait du télétravail. Donc, bon, on le respecte. Nous, on a des règles. C'est 3 jours de présentiel, 2 jours de télétravail. Ça le fait bien, ça marche bien. Voilà. Alors Marie-Jeanne, tu as anticipé ma question complémentaire, mais Tout à du coup, fait. j'aimerais bien Pardon. connaître le point de vue de... Mais non, c'est très bien. Le point de vue de Sofiane dans le métier du credit management. Donc, quand tu recrutes des credit managers, est-ce que tu peux encore recruter sans proposer du télétravail? Ton micro est coupé, Sofiane. Couper mon micro, oui. Je ne recrute pas des credit managers, mais des chargés de recouvrement, du coup. Oui, Et effectivement, ça, comme disait Marie, en fait, il y a un équilibre vie perso, vie privée qui est important. Du coup, c'est effectivement la demande aujourd'hui, c'est je veux avoir du télétravail. Et ça, c'est un point où je pense qu'aujourd'hui, ça va être hyper important. Et, euh, et effectivement, il faut que tout soit cadré, il faut que tout soit clair dès le départ et que enfin, tous ces objectifs-là soient clairs et qu'on attende enfin, qu'il y ait une confiance en fait mutuelle parce qu'effectivement, souvent, quand on dit télétravail, on dit qu'on est cool à la maison, mais pas forcément. Donc, du coup, voilà, ça implique ça et il faut trouver le bon équilibre en tout cas entre le manager et les personnes qu'on recrute parce qu'effectivement, c'est c'est un vrai sujet pour certains. Et si on arrive à responsabiliser les teams, je pense que c'est pas du tout un sujet, au contraire, c'est une force. Donc du coup, effectivement, ça c'est un sujet, le télétravail, qui pour moi, j'ai pas eu trop de difficultés et j'ai pas eu de difficultés en fait avec ce sujet de télétravail là parce qu'effectivement bon il y a un vrai équilibre vie perso vie privée mais c'est surtout dans le travail en fait il n'y a jamais eu de décalage par rapport à le temps de présence ou au temps à la maison donc Excellent. ouais. Fabienne, on va passer aux questions. Alors, j'ai vu Katia, tu nous as posé une question. Est-ce que les jeunes sont plus attirés par des petites structures et comment les attirer dans les grandes structures? C'est ça, Katia, le sens de ton propos? Ah, Katia est peut-être plus avec nous. on va donner peut-être la Oh. possibilité de remettre leur micro. Oui, tout à fait. Anne-Laure? Ouais. Oui, je m'en occupe tout de suite. Merci. Ok, merci à toi, Anne-Laure. Donc, il y a Marie-Jeanne, le temps que la technique... Oui. Voilà, super. Merci, Katia. Non? Bon, Nicolas nous aide avec ses bonnes ondes. Marie-Jeanne ou Soufiane, vous voulez prendre l'un ou l'autre le sujet? Je me suis fait porte-parole finalement de Katia. Oui, comment les attirer dans les grandes structures, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, bon, moi j'ai répondu, effectivement, je pense que
ils aiment changer, donc parce qu'il faut que ça aille vite. Donc les changer peut-être régulièrement de poste. Dans les grandes structures, il y a plus de possibilités de move en interne. Donc tous les 2 ans, j'ai remarqué que 2 ans, c'était 2-3 ans max. C'était le temps critique d'un poste. Donc c'est les changer de poste pour leur donner d'autres missions. Donc moi, je pense que ça peut les motiver. Les motiver. Très bien. Soufiane, tu veux rajouter quelque chose? Non, exactement la même chose. Après, leur donner un peu plus de responsabilité aussi. Des fois, on n'a pas forcément la chance de pouvoir les faire évoluer. Donc, du coup, peut-être que dans leurs tâches, il y a des choses qu'ils peuvent faire qui peuvent, j'allais dire, soutenir le responsable, le manager. Donc, ça les fait un peu évoluer sans qu'ils aient vraiment le poste qu'ils veulent. Mais en tout cas, effectivement, il faut qu'ils bougent un peu de leur place et cette petite zone de confort-là, parce que sinon, effectivement, ça saute d'entreprise en entreprise. Merci à toi. Mohamed, tu veux poser ta question? Mohamed Sissé? Je ne sais pas si les accès au micro sont possibles. Je vais poser. Oui. Ouais, super. Bon, d'accord, merci déjà. Je pense que c'est bon. J'ai eu à poser quelques questions dans le chat. J'ai obtenu des réponses très pertinentes. Notamment donner du sens aux procédures, donner du sens au travail, à la mission qu'on va confier aux jeunes collaborateurs. Je pense que c'est très édifiant et merci beaucoup. Je n'ai pas de questions supplémentaires. Ok, parfait. Si je peux compléter, donner du sens, souvent, c'est aussi leur montrer que c'est les protéger, les procédures. Et justement, ça rebondit sur les risques, comment les accompagner, leur donner confiance dans prendre des risques et les faire sortir de leur zone de confort, c'est aussi les cadrer avec des procédures et donc bien sûr, comme disait Lima, c'est être accompagné par un senior, un peu plus senior, qui a déjà fait et qui leur donne confiance dans se sortir de leur zone de confort. Mais les procédures, ça cadre et ça peut rassurer et c'est les protéger. C'est une belle vision. Parfait. Bien, Merci à toi. Merci à toi. Je crois qu'on a pris toutes les questions ou les remarques qui avaient été proposées. J'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, Nicolas a posé une question qui revient sur celle qu'on vient d'entendre. Ouais, il y a un petit lien. C'est que même si on a des procédures, il y a aussi le fait de passer à l'action, d'appeler un client, d'appeler un fournisseur, ce qui est le cas chez moi. Ce genre de sujet. Et on peut avoir le cadre de bienveillance. Au bout d'un moment, on apprend en faisant, Oui. quitte à ce que ça ne marche pas très bien la première fois. Mais de toute façon, c'est normal que ça ne marche pas très bien la première fois. Parce que ça marchera la seconde. Voilà. Et petit à petit, ça va le faire. Et puis après, il y a l'excès de confiance. Mais ça, c'est autre chose. Oui, tout à fait. Ce que je fais, c'est que je les invite à parfois des négociations. Quand je leur demande de négocier sur des tarifs, ils me disent moi, je ne sais pas faire. Je dis tu vas venir, je vais te montrer comment on fait, par l'exemple. L'intérêt d'organiser des retours d'expérience en faisant participer tout le monde. Alors, moi, si je vais rajouter un point, je vais me permettre de partager aussi mon expérience, comme Fabienne, tu l'as fait aussi. Moi, dans ces cas-là, je fais beaucoup de réunions, ce qu'on appelle en shadow. C'est-à-dire que, le jeune est là ou, ça peut être le jeune tout court ou le récent dans l'entreprise et en fait, il participe à une réunion. Alors au début, il est pas forcément connu du client et puis, je le présente, vis-à-vis du client. On a tous, démarré un jour et du coup, c'est vertueux en tous sens parce que, elle apprend, écoute, et après on prend un temps de débrief en disant: «Mais ça, pourquoi tu l'as dit? Mais ça, bah, j'aurais fait ça» et donc ça permet aussi de se mettre, quelque part le pied à l'étrier selon mes images, favorites. Céline pose une question. Je ne sais pas si votre micro peut se défaire, Céline? Oui, Sinon si c'est bon, vous m'entendez? Super, Ouais. absolument. Merci Céline. J'ai fait plusieurs formations et on entend beaucoup des feedbacks. Du coup, savoir est-ce que vous en faites régulièrement et si vous en faites, comment c'est perçu au niveau de l'équipe, etc.
s'il vous Oui, plaît. moi j'en donne beaucoup et j'en demande aussi, c'est important. Et moi souvent quand je fais des réunions avec mes N-1, je leur fais beaucoup de feedback et je leur demande aussi d'en avoir, c'est à faire un 360 parce que on les coach, on les accompagne, mais c'est important de savoir si si ça leur convient. Et oui, les feedbacks, c'est hyper important. Nous, on dit souvent feedback is a gift, c'est un cadeau. Et alors, quand c'est, on va dire, moins positif, on dit qu'on les appelle constructifs pour toujours être dans la bienveillance. Mais c'est hyper important d'en donner aussi bien positif que constructif, donc un peu moins positif. Merci à toi. On va arriver bientôt au terme de notre échange. Fabienne? Déjà, merci à tous pour votre participation. Merci à nos 3 intervenants de qualité aujourd'hui de leur participation active. Merci à toi, Inès. Et puis, moi, ce que je voulais dire en mot de conclusion, c'était ce qu'il faut retenir de ces échanges, c'est que on sent que l'intergénérationnel, c'est une valeur. Hein. Donc, c'est une valeur qu'il faut exploiter, c'est une valeur qu'il faut utiliser. On a beaucoup entendu de mots forts comme énergie, comme, j'en ai certainement oublié, hein, mais on a entendu des mots importants comme donner du sens. Bon, ça, on en parle souvent de donner du sens. J'ai entendu donner à manger ou donner à s'occuper. Enfin, voilà, beaucoup d'expressions très simples, mais qui montrent que il faut réussir à construire dans une équipe entre les différentes générations, à faire cohabiter les retours d'expérience dus à l'expérience plus importante de certains profils, mais aussi avec l'innovation apportée par la jeune génération. Mais il n'y a pas que la jeune génération qui apporte de l'innovation, il ne faut pas l'oublier. Donc, notre rôle en tant que manager, c'est de réussir à concilier tout ça et à produire, à construire avec tout ça pour valoriser chaque génération dans une entreprise. Voilà. Tout à fait. On va arriver au terme de cet échange. Je tiens à vous remercier parce qu'on a eu une très, très belle qualité tous ensemble d'échanges autour de la table. Et franchement, avec Fabienne, c'était un grand, grand plaisir de vous accueillir, Lima, Marie-Jeanne et Soufiane. Chers participants, si vous avez des sujets qui vous intéressent pour les prochains webinars de notre club Génération Leader, eh bien, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, pourquoi pas dans le chat d'aujourd'hui ou plus tard en nous envoyant un message directement auprès de Anne-Laure qui nous les partagera. On vous souhaite une très belle fin de journée et puis, puisque l'été s'approche pour chacun de nous, un très bel été à tous et merci encore à tous. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Thank you.